La philosophie stoïcienne, plus que jamais actuelle dans notre monde moderne, attire par sa sagesse intemporelle et ses principes de résilience, de maîtrise de soi et d'équilibre. Mais au-delà de cette façade sereine, elle offre aussi des leçons puissantes sur le choix de nos relations et l'art subtil de l'entraide. Pour les stoïciens, chaque acte, chaque relation doit être en accord avec les principes de vertu et de justice qui fondent notre paix intérieure. Cela inclut des choix parfois difficiles, comme décider de ne pas offrir son aide à certaines personnes. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Dans cette vidéo, nous vous proposons un voyage fascinant au cœur des enseignements stoïciens pour découvrir un aspect méconnu mais crucial de cette philosophie. Savoir où, et surtout à qui, consacrer notre énergie et notre bienveillance. Bien souvent, nous nous laissons entraîner dans des relations qui drainent notre force et minent notre équilibre. Nous aidons, par compassion, par culpabilité ou simplement par habitude, des personnes qui, en réalité, ne font que consommer notre énergie sans jamais progresser elles-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que la véritable bienveillance, celle qui est en accord avec la vertu, implique de choisir judicieusement les personnes que l'on soutient. En refusant d'aider ceux qui exploitent la bonté d'autrui, qui rejettent la responsabilité ou qui persistent dans des comportements autodestructeurs, nous pouvons préserver notre propre équilibre et consacrer notre énergie à ceux qui en tireront vraiment profit. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les 10 types de personnes auxquelles les stoïciens déconseillent d'apporter leur aide. Cette réflexion est bien plus qu'un simple guide relationnel. Elle vous invite à explorer en profondeur la notion d'entraide vertueuse et à comprendre comment poser des limites, non par jugement, mais pour préserver votre intégrité et votre paix intérieure. Cette vidéo vous permettra de discerner les relations qui favorisent votre épanouissement et celles qui, au contraire, risquent de vous éloigner de la tranquillité d'esprit. Ensemble, voyons comment la sagesse antique peut transformer votre quotidien en vous aidant à préserver votre énergie pour les causes et les personnes qui en valent vraiment la peine. Premier type de personnes. Ceux qui exploitent la gentillesse des autres. La philosophie stoïcienne valorise la justice, l'intégrité et l'harmonie sociale. Aider ceux qui exploitent la gentillesse des autres sans jamais chercher à donner en retour ou à cultiver un comportement vertueux va à l'encontre de cette éthique. En effet, cela peut encourager la dépendance et même un certain abus de la bienveillance, ce qui mine les relations humaines et ne favorise pas l'autonomie, un principe central pour les stoïciens. Les stoïciens considèrent la justice comme une vertu fondamentale. Pour eux, l'aide est une forme de partage équitable, une expression de la fraternité humaine. Cependant, aider quelqu'un qui profite systématiquement des autres sans jamais rendre service déstabilise cet équilibre. En continuant de soutenir ce genre de comportement, on incite la personne à persister dans ses pratiques égoïstes et on contribue à un cycle d'injustice. Imaginez un collègue qui, à chaque projet, fait porter le poids du travail aux autres et récolte ensuite les bénéfices. Bien que la première réaction puisse être de le soutenir par gentillesse, un stoïcien réévaluerait rapidement cette situation pour voir si cela favorise un comportement vertueux ou nuisible. Une aide constante pourrait l'encourager à devenir dépendant de cette bienveillance sans jamais progresser lui-même. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de l'autonomie. Pour qu'une personne puisse vraiment grandir, elle doit être capable de se soutenir et de faire face à ses propres responsabilités. En aidant ceux qui exploitent la gentillesse des autres, on prive ces personnes d'une opportunité de développement personnel. Deuxième type de personnes, les personnes malhonnêtes. La droiture et la sincérité sont des valeurs cardinales pour les stoïciens, et aider une personne malhonnête revient souvent à encourager des comportements qui vont à l'encontre de l'authenticité et de la vérité. Pour les stoïciens, la sincérité est essentielle à toute interaction humaine. En effet, chaque personne est responsable de son discours, de sa pensée et de ses actes. Aider une personne malhonnête reviendrait à trahir cette quête d'intégrité, car cela soutiendrait un mensonge
ou une manipulation délibérée. La relation entre soi et autrui est au centre de la pensée stoïcienne. En agissant sincèrement et honnêtement, on respecte non seulement les autres, mais aussi soi-même. Soutenir une personne malhonnête reviendrait à manquer de respect envers soi en participant indirectement à son comportement. Un cas typique pourrait être celui d'une personne qui demande de l'aide pour cacher des informations ou manipuler des faits. Un stoïcien refuserait ce type d'aide, même si la relation avec la personne est étroite, car cela serait incompatible avec ses valeurs fondamentales. La vérité est une condition sine qua non pour une vie conforme à la vertu. Troisième type de personnes. Les personnes violentes ou qui encouragent la violence. La violence est perçue par les stoïciens comme une rupture de l'ordre naturel, un acte impulsif et déraisonné. Aider quelqu'un qui adopte des comportements violents, c'est permettre à cette personne de perpétuer des actes nuisibles et non rationnels. Pour un stoïcien, la violence est une perturbation qui va à l'encontre de la paix intérieure et de l'harmonie de l'univers. Leur conception de la cosmologie inclut l'idée que chaque individu est une partie d'un tout, et qu'en ce sens, tout acte violent est une agression contre l'ordre naturel. Les stoïciens valorisent le contrôle de soi en toutes circonstances. En aidant une personne violente, ou qui promeut la violence, on ne fait qu'encourager ce manque de contrôle et on contribue au désordre social et moral. La vraie maîtrise de soi consiste à réagir de manière mesurée et constructive, et aider un individu violent va à l'encontre de cette maîtrise. Dans la vie quotidienne, cela peut inclure ne pas encourager des amis ou des proches qui résolvent des conflits par la force physique ou verbale. Un stoïcien choisirait plutôt de montrer par l'exemple que le calme et la rationalité sont de meilleures réponses que la violence. Quatrième type de personnes. Les personnes déraisonnables. La raison est la boussole des stoïciens. Si une personne est déraisonnable ou agit de manière irrationnelle, toute aide pourrait s'avérer vaine et risquerait même d'être contre-productive. Les stoïciens enseignent que la raison est ce qui distingue l'homme de l'animal. Sans raison, l'aide perd son sens, car elle risque d'être mal interprétée ou mal utilisée. Aider une personne qui rejette systématiquement la raison, c'est investir dans un terrain infertile. Selon le stoïcisme, notre énergie et notre temps sont limités. Les stoïciens mettent en garde contre l'idée de se disperser dans des entreprises sans espoir. Aider une personne irrationnelle demande des efforts souvent inutiles, car elle n'est pas en mesure d'accepter les conseils ou l'aide de manière constructive. Un exemple typique pourrait être celui d'une personne qui refuse toute forme de dialogue et persiste dans des opinions fausses, même face à des preuves solides. Un stoïcien chercherait à guider avec patience, mais arrêterait son soutien si cette personne demeure obstinée. Cinquième type de personnes. Ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités. Les stoïciens attachent une grande importance à l'autonomie et à la responsabilité personnelle. Aider quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités peut l'inciter à s'y soustraire davantage. Pour les stoïciens, chaque individu est responsable de ses propres actions et de sa propre vie. Aider une personne qui rejette ses responsabilités est une erreur, car cela la rend dépendante et ne l'encourage pas à s'améliorer. En aidant constamment ceux qui évitent leurs devoirs, on ne fait que renforcer cette habitude. La philosophie stoïcienne nous invite à discerner entre ceux qui veulent vraiment progresser et ceux qui ne cherchent qu'à se dérober. Imaginez un ami qui fait des choix financiers irresponsables et vous demande constamment de l'aider financièrement. Bien qu'il puisse être difficile de dire non, un stoïcien limiterait son aide, car cette assistance continue ne ferait qu'encourager son irresponsabilité. Sixième type de personnes. Les manipulateurs. Les stoïciens cherchent toujours à agir avec droiture et clarté d'intention. Ils évitent les personnes manipulatrices, car ces dernières introduisent de la confusion et des relations toxiques. Les stoïciens prônent une vie honnête et transparente, libre de toute manipulation. Aider une personne manipulatrice, c'est trahir ce principe en se prêtant à un jeu d'ombre et de tromperie. Les manipulateurs faussent la réalité pour arriver à leur fin.
En les soutenant, on se fait complice de leurs manœuvres et on se détourne de la vertu. Les stoïciens préfèrent des relations basées sur la sincérité et la transparence. Un exemple courant serait un collègue qui détourne subtilement les responsabilités pour les rejeter sur d'autres. Plutôt que de se prêter au jeu, un stoïcien favoriserait la communication honnête et la responsabilisation. Je peux poursuivre ce développement de manière similaire pour les autres types de personnes, en continuant d'approfondir les concepts stoïciens. Si ce début vous semble satisfaisant, je continuerai sur la même lancée. 7e type de personnes, les ingrats. Bien que la philosophie stoïcienne enseigne de ne pas agir uniquement pour obtenir de la reconnaissance, les stoïciens apprécient la gratitude comme une vertu importante. Aider quelqu'un qui refuse d'exprimer de la gratitude ou qui méprise délibérément les efforts fournis par les autres peut mener à un déséquilibre dans la relation et aller à l'encontre de l'éthique stoïcienne. Dans la pensée stoïcienne, la gratitude est un signe de sagesse et de reconnaissance envers le monde et les autres. Elle reflète une compréhension des interconnexions de la vie et une appréciation pour les apports extérieurs. Ignorer cet aspect en aidant ceux qui rejettent systématiquement la gratitude peut conduire à un manque de respect pour la vertu. Les stoïciens préconisent un équilibre dans les relations humaines. Apporter son soutien sans recevoir de gratitude en retour peut rapidement mener à un ressentiment, un état émotionnel que les stoïciens cherchent à éviter pour garder la tranquillité d'esprit. Si la gratitude n'est pas présente, la relation devient asymétrique et la bienveillance peut se transformer en un fardeau. Imaginons un ami qui reçoit toujours de l'aide, mais qui ne prend jamais la peine de reconnaître l'effort fourni. Pour un stoïcien, cela pourrait signifier que cette personne ne comprend pas la valeur de ce qu'elle reçoit et n'a pas l'intention de contribuer à la réciprocité. Il pourrait décider de limiter son aide pour préserver un équilibre sain, sans pour autant se laisser envahir par le ressentiment. 8e type de personnes. Les personnes qui cherchent uniquement à satisfaire leurs plaisirs égoïstes. Pour les stoïciens, la recherche des plaisirs matériels ou superficiels sans considération pour la vertu est une poursuite vaine. Soutenir des personnes qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs plaisirs égoïstes, sans aucun souci de la vertu, est contraire à leur éthique. Cela reviendrait à renforcer un comportement qui ne mène ni à la sagesse, ni à la véritable satisfaction. Les stoïciens distinguent clairement le plaisir de la vertu. Si une personne ne poursuit que ses désirs personnels sans égard pour la morale, elle s'éloigne de la vie bonne et vertueuse. Apporter son aide à quelqu'un qui ne cherche qu'à satisfaire ses plaisirs est donc un comportement que les stoïciens évitent, car cela renforce un cycle de dépendance aux plaisirs éphémères, loin de la sagesse. Selon les stoïciens, les plaisirs matériels créent des attachements qui entraînent des souffrances inutiles. En aidant une personne à satisfaire ses désirs égoïstes, on devient complice de cet attachement. Un stoïcien préfère guider les autres vers la poursuite de la vertu, qui procure une satisfaction durable, plutôt que vers les plaisirs immédiats. Prenons l'exemple d'une personne qui sollicite de l'argent pour acheter des biens matériels superflus, sans réel besoin. Un stoïcien pourrait refuser cette aide, non par manque de générosité, mais pour ne pas encourager cette personne dans une direction qui ne favorise pas son développement moral. Au lieu de cela, il pourrait proposer un soutien moral ou un conseil pour l'aider à trouver un plaisir plus aligné avec les valeurs vertueuses. 9e type de personnes. Les personnes qui répètent constamment les mêmes erreurs sans en tirer de leçons. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance d'apprendre de ses erreurs. Si quelqu'un persiste dans les mêmes comportements, malgré des conseils répétés et des expériences négatives, un stoïcien jugerait que continuer à aider cette personne revient à lui nuire indirectement, en l'empêchant de tirer profit de ses propres expériences. Pour les stoïciens, l'erreur est une source précieuse de sagesse, et la répétition des mêmes erreurs sans tirer d'enseignement va à l'encontre de la rationalité et de la vertu. En aidant de manière répétée quelqu'un qui ignore les leçons de ses échecs, on empêche cette personne de grandir. Les stoïciens valorisent la responsabilisation. En évitant de constamment secourir une personne qui reproduit les mêmes erreurs, ils permettent à celle-ci de se confronter aux conséquences de ses actes. C'est en assumant ces conséquences que la personne peut évoluer.
Un stoïcien sait que parfois, s'abstenir d'aider est plus bénéfique à long terme. Supposons qu'un ami demande constamment des conseils financiers, mais ignore chaque fois les recommandations et finit par rencontrer des problèmes identiques. Après quelques tentatives de soutien, un stoïcien pourrait choisir de s'abstenir pour ne pas encourager cette personne dans son entêtement. Ce retrait peut être un moyen d'inciter cette personne à réfléchir par elle-même et à agir plus prudemment. 10e type de personnes. Ceux qui refusent activement de progresser moralement. La poursuite de la vertu et du progrès personnel est au cœur de la vie stoïcienne. Aider quelqu'un qui non seulement refuse de progresser, mais qui rejette activement toute tentative de s'améliorer, peut entraîner un sentiment de frustration et de gaspillage d'énergie. Les stoïciens choisissent donc de ne pas investir de temps auprès de ceux qui n'ont aucun désir de croissance morale. Pour les stoïciens, la vie vertueuse est l'objectif ultime de l'existence humaine. Refuser de progresser moralement est une attitude que les stoïciens considèrent comme une stagnation de l'âme. Aider une personne qui rejette activement la vertu serait une perte de ressources précieuses, car cette personne ne souhaite pas devenir meilleure. Les stoïciens encouragent les individus à choisir des relations qui favorisent la vertu et la sagesse. Ils peuvent être compatissants, mais ils reconnaissent également que certains individus choisissent de persister dans le vice, malgré des opportunités de changement. Ainsi, ils préfèrent concentrer leur soutien sur ceux qui montrent un désir sincère d'amélioration personnelle. Prenons le cas d'une personne qui rejette systématiquement les conseils de développement personnel, se complaît dans le vice ou la paresse, et montre un mépris ouvert pour l'idée même de progression morale. Un stoïcien pourrait maintenir une relation de courtoisie, mais sans investir son aide ou ses conseils, respectant ainsi les choix de vie de l'autre tout en restant fidèle à ses propres principes. Après ce voyage à travers les principes stoïciens, nous comprenons à quel point l'entraide ne se limite pas à une action désintéressée, mais requiert également sagesse et discernement. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il est de notre devoir non seulement d'apporter notre soutien à autrui, mais aussi de le faire en respectant les valeurs de justice et de vertu. En reconnaissant les profils qui sapent notre énergie ou exploitent notre bonté, nous avons la possibilité de concentrer notre aide sur ceux qui recherchent réellement le progrès, le bien et la vertu. Les stoïciens nous montrent ainsi un chemin d'altruisme lucide qui préserve l'essence même de la bienveillance. Apprendre à poser ses limites, ce n'est pas se détourner de la bienveillance, mais au contraire, c'est la magnifier. La véritable générosité consiste à aider de manière juste, sans jamais sacrifier son propre équilibre. Ce que nous enseignent les grands penseurs stoïciens, c'est l'art d'être un soutien solide pour les autres, tout en restant ancré dans sa propre vertu et en préservant son harmonie intérieure. Alors, en vous inspirant des préceptes de cette sagesse millénaire, prenez le temps d'évaluer vos relations et d'identifier celles qui enrichissent votre vie et celles qui, peut-être, nécessitent une certaine distance. En cultivant cette force tranquille et ce discernement, vous pourrez non seulement mieux vous préserver, mais aussi inspirer les autres à progresser vers une existence plus alignée avec la vertu et l'équilibre. Que la philosophie stoïcienne vous guide vers des relations plus saines, plus épanouissantes et, surtout, plus authentiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires.